Coucou les chablis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qu'est-ce que tu représentes pour cette personne. Ok? Donc, est-ce que tu es pour lui ou pour elle une amoureuse ou un amoureux? Est-ce qu'il ou elle te voit plutôt comme une amie ou un ami? Vous voyez ce qu'on va essayer de voir, de décrypter aujourd'hui dans cette guidance. Donc, vous l'aurez compris, celle-ci est sentimentale et elle est intemporelle puisque tous les messages qui seront véhiculés dans cette vidéo pourront soit vous parler pour l'année 2025 ou alors donc les années futures. Cela n'a pas d'importance finalement car ça dépendra aussi de vous, notamment quand est-ce que vous tomberez cette vidéo et que vous désirerez la regarder ou pas, ça je n'en sais rien, ok. Après donc, il se peut que j'ai décrit votre propre histoire et donc vous soyez déjà avec cette personne, ok. Sinon, ça peut également parler d'une histoire donc passée que vous avez déjà vécue, ok. Donc petit rappel sur, la chaîne, nous sommes sur les tirages généraux, donc je vous invite toujours à faire preuve de discernement, mais aussi à garder votre libre arbitre, c'est très, très important les chamis, OK? Donc oui, je vais donner pas mal de détails dans la vidéo, mais voilà, ce sera à vous donc de faire le tri, d'adapter à votre propre situation, car, il y a des détails qui ne vous parleront pas, c'est obligé. Donc vous prenez ce qui vous parle, vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas et c'est aussi simple que ça et normalement en principe, vous ne devriez pas vous perdre en chemin. Je dis bien en principe, ok. Après, donc, comme d'habitude, hein, vous avez tout en minuterie. Voilà, pour accéder directement à votre choix sans vous spoiler. Si celle-ci ne fonctionne pas, ce qu'il faut donc faire, aller dans la barre description, donc dérouler jusqu'à accéder au timescode. Et là aussi, vous pourrez donc cliquer manuellement donc, sur l'option de votre choix. Et donc, encore une fois, sans vous spoiler. Voilà. Donc là, je pense que j'ai à peu près tout dit en intro les chamis, donc c'est parti. On va donc passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour ce magnifique 2 d'automne. Et ici, nous sommes donc sur un chat abyssant. Donc voilà, un chat avec ses pelotes de laine, donc j'aime beaucoup, beaucoup. Donc ici, pour vous aider à choisir, donc choix numéro un. Écoutez, vous avez plusieurs possibilités. Donc, soit du coup, bah, vous identifiez par rapport au chat, ok, en lui-même. Soit peut-être que vous avez un chat abyssin, je ne sais pas. Ensuite, il y a la laine aussi qui peut être représentative. Peut-être que vous aimez faire du tricot, du crochet, etc. Je n'en sais rien. Sinon, vous pouvez vous fier donc à la couleur. Donc ici, on est sur le vert, ok, qui peut rappeler donc forcément la forêt, la nature, etc. Et donc l'automne, ok, vous avez comme saison pour le chat abyssant. Pareil, donc qui peut être une saison que vous aimez beaucoup, etc. Et vous avez donc le 2, pareil, qui peut être symbolique. Par exemple, ça va être votre jour de naissance. Ça peut être les années donc 2002 ou 2022, par exemple. Après, donc, on peut avoir également chemin de vie 2, soleil ascendant lune en taureau avec le 2. Et on a aussi, donc, sinon, le mois de février. Ok. Donc voilà, donc ça peut être, on peut avoir des dynamiques comme ça. Après, donc avec l'automne, donc on peut aussi quand même avoir les mois donc je vais y arriver, 1, 2, 3, 4, octobre, novembre et donc décembre jusqu'au 21 décembre. Donc voilà. Et puis vous avez quoi d'autre les chamis? Voilà, vous avez pas mal d'options déjà pour pouvoir donc vous aider. Ok. Pour le second choix, bah écoutez, j'ai opté pour le Loriot. Donc ici, on est sur une arcane majeure, donc on est sur l'étoile. Donc l'étoile hein, dans le tarot hein, qui représente justement la guérison, l'espoir, etc. Donc l'étoile qui est aussi la carte donc du signe du Verseau. Donc peut-être si vous êtes Soleil, ascendant, lune en Verseau, ben l'étoile, voilà, c'est votre carte. Donc sinon, à l'animal en lui-même, hein, qui est un très très joli oiseau ici. Sinon, donc vous avez le papillon également, ok, qui peut être donc symbolique au niveau du choix des animaux. Et d'ailleurs, vous voyez sur la carte, c'est très symbolique parce qu'on a un vase avec l'eau qui coule justement. Voyez. Donc c'est pour ça que je dis le verso car c'est son symbole. Après, vous avez la couleur donc violet pour vous. Et donc, vous avez le 17. Donc, pareil, ça peut être un jour enfin une date de naissance, ça peut être 2017 aussi. Voilà, donc on a vraiment des dynamiques comme ça. Donc à vous après de voir ce que ça peut être, enfin vous évoquer, ok. Mais vraiment l'étoile ici, c'est
vraiment soit donc dans un processus de guérison, OK? Ou alors donc d'espoir. Voilà, donc ça, c'est vraiment, les messages principaux par rapport donc à l'étoile. Donc les chers amis, je vous laisse tout votre temps pour faire donc votre choix. Si vous avez du mal, par contre, ce que je vous recommande, c'est prenez une carte au hasard et vous verrez après si le tirage est fait pour vous ou pas, tout simplement, OK? Et si c'est pas le cas, ben, n'hésitez pas à voir l'option, l'autre option et puis vice versa, c'est fait pour ça, OK? Donc nous, on va commencer cette vidéo maintenant, donc c'est parti. C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc le choix, donc le chat abyssin ou le 2 d'automne, votre guidance. Donc, petit rituel, on va d'abord commencer par lire donc le message qui est pour vous avec cette carte, et ensuite donc on ira voir avec donc la planche de divination et les oracles. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec donc le 2 d'automne, le chat abyssin? Alors, vous pourriez subir un stress à cause d'emplois ou de responsabilités difficiles à gérer pour une seule personne. Il est important d'équilibrer votre travail et votre vie personnelle et d'intégrer la joie dans tout ce que vous faites. Bon, alors ici, ça nous parle donc peut-être à des personnes, ce message, donc à des personnes en ce moment où c'est compliqué en fait de trouver un juste équilibre entre la vie perso et la vie pro, ok? Donc là, il peut y avoir une période assez surchargée pour certaines personnes, avoir du mal à se décider. Vous voyez, là, on a quand même le chat qui est avec deux pelotes, on ne sait pas avec voilà, laquelle il veut vraiment jouer, est-ce que c'est la bleue, est-ce que c'est la rouge, etc. Et donc ça peut être une période un peu complexe, pour vous, OK? Notamment sur le plan donc du travail et peut-être que vous pourriez avoir, des reproches peut-être, effectivement de, bah, justement de votre conjoint, conjointe ou même voire de votre famille car, peut-être qu'ils ne vous voient pas assez souvent, peut-être que vous priorisez trop le travail et au contraire pas assez la vie perso et là on vous demande juste un juste équilibre en fait, vous voyez? Donc c'est important aussi voilà, que de prendre conscience que, dans la vie, il y a pas, voilà, que, le travail. Donc oui, c'est important, c'est sûr, mais, il y a aussi les proches qui sont importants si on veut rester en bons termes, voilà et donc, là aussi, on peut trouver donc des moments de joie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, c'est à vous de voir comment vous situez tout ça, mais là, vraiment, ça peut parler, aussi de la période d'automne justement qui peut être, voilà une saison où ça va être un peu compliqué à gérer et c'est là qu'on va vous demander justement d'essayer de doser, d'équilibrer, vous voyez? Donc on va mettre le chat abyssin ici, OK. Donc là, l'idée c'est d'apprendre à trouver, donc un compromis, d'essayer d'équilibrer pour harmoniser en fait votre vie, donc professionnelle et personnelle. OK? Bon. Alors, maintenant, on va passer avec la planche de divination à cette personne-là. Donc, l'idée ici, avec la planche, c'est qu'il faudrait que tu puisses donc te reconnaître en fait la personne que je décris. OK? Donc, on va commencer avec les charms et les dés et après on ira voir avec les oracles. Donc, c'est parti. Allez, on va prendre tout ça. 1, 2, 3. Voilà. Alors, oh, trop mignon. Oh, déjà, je vois des belles choses ici. Ok. Waouh, vous avez un très beau message. J'aime beaucoup ce que je commence à voir là. Bon, si j'arrive, je suis pas gauchère. Et oh, bon. Alors, ok, on va commencer tout d'abord par les petits messages. Bon, déjà, il y a un miracle hein, qui peut se produire ici. Donc peut-être que vous avez, euh, vous avez fait ce vœu peut-être d'avoir l'espoir que cette personne représente autre chose que de l'amitié, par exemple. Donc vous avez imaginé, vous avez rêvé de cette personne, donc en amour, ok? Donc là, vraiment, ça va parler de personnes où en fait, alors, pour vous, je suis un numéro un, soit donc vous avez un crush sur cette personne, mais vous savez pas si elle a des sentiments amoureux pour vous, ok? Ou alors, c'est cette personne-là qui ne sait pas trop vis-à-vis de vous,
Mais là, l'idée, c'est vraiment de voir ce que tu représentes pour elle, pour lui. Et là, à travers les charms, pour moi, pour vous, c'est très, très clair les chamis. Donc on ira explorer, bien entendu, avec les oracles après. Mais là, pour moi, c'est de l'amour, hein, OK? Donc cette personne, tu n'es pas la seule à tu n'es pas le seul à penser, à cette personne donc en amour, hein. Cette personne, elle rêve de toi, elle s'imagine avec toi, en couple, hein, on a les inséparables ici. En plus, donc un coup de foudre. Donc je pense que hem, quand vous êtes rencontrés, donc là, on parle vraiment d'une personne que vous connaissez déjà, hein, d'accord? On parle pas de d'un ou d'une inconnue parce que le titre, c'est quand même, le thème de la vidéo: «Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne?» donc il faut déjà au moins qu'il y ait un minimum d'échange, vous voyez? Au moins de se voir, une première fois. Donc ici, voilà, il y a vraiment cette notion, de s'imaginer en couple avec toi, au moins d'avoir une relation d'amour, une histoire d'amour, pardon, avec toi. Donc je disais, je reviens à mes moutons, peut-être que quand vous êtes rencontrés ou même par écrit, il y a peut-être quelque chose qui vous a troublé, mais en très, très positif, d'accord? Et ça co c'est comme si ça avait été un coup de foudre, des papillons dans le ventre, enfin, vous avez senti qu'il y avait un truc, vous voyez? Vous peut-être pour certains, vous n'avez peut-être pas encore, fait comment dire? Un date en fait avec, cette personne, donc physiquement, mais vous sentez déjà qu'il peut y avoir un truc. Il y a une espèce de connexion, OK? Pour moi là, cette personne, c'est clair, avec les charms, donc elle se voit avec toi. Donc après, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, elle peut avoir un chat ou un chien ou les 2. Après donc ça peut être, le peut-être le un travail, d'une quelconque façon avec les animaux, donc peut-être vétérinaire, dresseur, éleveur, on a quoi d'autre encore? Comment ça s'appelle? Heu, comportementaliste animalier, par exemple, ou travailler dans une animalerie ici, hein, parce que voilà. Après donc ça peut être travailler dans les écoles également, plutôt maternelle ici, je dirais. Une femme assez voire même très coquette, OK. Femme blonde ici, on a le rouge à lèvres et le sac. Donc je pense que les vêtements, la mode, c'est vraiment quelque chose, qu'elle aime. En particulier, il y a aussi les glitters qui peuvent être symboliques, significatifs, qui peuvent peut-être aussi rappeler donc les soirées, si vous en avez déjà, fait une ensemble, OK? Peut-être que même, la rencontre s'est faite lors d'une soirée, c'est tout à fait possible, OK? Donc, la licorne, donc qui nous parle quand même d'une personne, voilà, qui est, que vous la en fait, cette personne, elle te perçoit, en fait, vraiment comme une personne qui est authentique, naturelle, et qui est rare, en fait, parce qu'il y a pas de faux semblant avec toi. Tu vois? Tu joues pas un rôle, en fait. Heu, vous vous êtes comme vous êtes. Bon, je tutoie, je vous vois, c'est bon, voilà, bref. Et hem et donc voilà, donc il y a vraiment quand même une envie, on sent de proximité. On a l'ours ici, donc l'envie peut-être de partager, quelque chose d'intime, peut-être de prendre dans ses bras, vous voyez? De câliner. Il y a un peu ce truc-là que je ressens. Et avec le chat, donc c'est quand même une personne qui est indépendante, qui est très intelligente et qui voilà, qui est débrouillarde, clairement qui est débrouillarde. C'est comme ça que je le ressens. Oui, donc quand je disais soirée, vous voyez, on a le côté DJ, qui ressort pas mal, hein, donc ça peut être lors d'une soirée. Sinon, ça peut être dans un lieu où il y a des livres aussi. Alors soit ça peut être un secteur où il ou elle travaille, ou alors, peut-être vous êtes, il y a eu un truc, je sais pas moi, j'en sais rien, j'y à la BU, donc à la bibliothèque universitaire ou alors dans une médiathèque, je sais pas moi, dans une librairie. Il peut y avoir un peu des choses comme ça. Donc voilà ce que l'on a pour l'instant, donc vraiment c'est plutôt pas mal. Donc on a, quand même pour vous, choix numéro 1, des réponses, assez claires et précises, avec les charms. Bon, alors attendez, je vais mieux, bon, lancer le dé. Voilà. Oh! Vous avez l'étoile. Alors ici, donc alors ce que j'aime beaucoup, c'est que les choses vont se clarifier, OK? Là, on peut avoir une personne qui est un peu double face, alors quand on voit ce dé, ça fait un peu peur, mais ça illustre parfaitement ce que je suis en train de dire, que cette personne, elle ne sait peut-être pas trop non plus toi, ce que tu représentes, ce qu'elle représente, à tes yeux,
Voilà, ok? Donc elle aussi, elle est peut-être un peu dans le doute, c'est-à-dire que si on se met à sa place, elle sait ce qu'elle ressent pour toi, elle sait ce que tu représentes pour elle, mais à l'inverse, elle de son côté, elle ne sait pas peut-être ce que tu représentes à ses yeux, vous voyez? Donc, avec l'étoile, non, non, là on a la baguette magique. Donc écoutez, vous avez Miracle, ici vous avez la baguette magique. Donc il y a quelque chose qui va se réaliser sur le plan de l'amour. Donc pour moi, vraiment peut-être si vous avez manifesté tous les deux l'envie de vous mettre ensemble, pour moi ça peut se réaliser. Clairement, c'est clair et net. Là on a le miracle et la baguette magique, je crois qu'on ne peut pas faire mieux, vous voyez? Et là, c'est simplement que les choses vont se clarifier, il y aura plus vous ne serez plus en zone douteuse, dirons-nous, OK? Alors, on va continuer avec les dés. Astro, donc attendez, je vais rapprocher. Vous voyez, on a donc les inséparables qui sont quand même sur le mois de septembre. Donc pour certains d'entre vous, vous avez peut-être rencontré déjà cette personne en septembre. Oups, là. Alors, j'ai mon dé qui est encore parti. Heureusement, il est juste à côté de mes pieds. Et c'était un 4. Donc, il faut que je retrouve mon 4. Bon, écoutez, on va le poser là. Ça, c'est un peu pénible quand ça tombe par terre. J'ai beau essayer de faire attention, apparemment, c'est pas suffisant. Bon, donc je reviens à mes moutons. Mois de septembre, qui a pu être évocateur, d'accord? Donc je vous disais, peut-être vous avez rencontré déjà cette personne au mois de septembre. Donc là, on va commencer par les années donc symboliques, marquantes pour cet homme ou cette femme, donc en positif ou en négatif. Ça peut être aussi des dates de rencontre également, ou alors possiblement pourriez vous mettre en couple, ok, si vous désirez vous aussi. Ou sinon, d'une autre façon, donc symbolique pour vous, bref, c'est vous qui voyez. Alors, on va commencer avec, donc ici, 2008 ou 2028. 2013, 2019, ça c'est quoi? 2013, deux fois du coup. Ensuite, on a 2009 ou 2029, 2003, 2023. Et je crois que c'est tous les chamis, ok? Alors, au niveau des dates, bah, vous avez vous, donc le 4 mars qui peut être évocateur, le 8 juin. Et donc, on a le mois donc, de septembre et éventuellement décembre. Donc, si vous voulez pas voir par rapport aux dates, parce que c'est très précis, ce que je peux tout à fait concevoir, alors vous retenez les mois de septembre, décembre, mars et juin, ok? Après, donc au niveau des générations, donc ici on a génération 80, après on avait génération 60, génération 60 ou 70, on a le 10 ici, peut-être 10 ans que vous connaissez déjà ou que vous êtes ensemble, si je décris votre propre histoire. Je cherche mes autres dés, là ils sont où? Ouais, donc on a génération 60 deux fois aux personnes dans la soixantaine. 3 fois du coup, oui. Après, donc, génération 80, et on va avoir personne 70 ans aussi, par exemple, ou génération 70. Donc là, on a à peu près toutes les générations, et même si le dé des années 90 n'est pas sorti, pour moi, vous inquiétez pas, il y a toutes les générations, ok? Après, au niveau des signes astro, donc soleil, ascendant, lune, on peut avoir donc cancer, poisson, lion, deux fois on a le soleil, waouh! Ici, on a un cassé, ben, c'est le lion. Le Gémeaux, et je crois que c'est tous les chamis. Ouais. Donc vous avez le lion qui vous accompagne pour votre guidance. Bah écoutez, le soleil, pardon. Donc le soleil, c'est, bah écoutez, c'est l'énergie, c'est la vitalité. Oh là là, c'est la joie, hein, c'est ce qui gouverne le signe du lion. Donc c'est le courage, c'est l'ego aussi. Voilà, donc c'est l'accomplissement de soi. Vous voyez, donc peut-être l'idée d'accomplir quelque chose de beau, d'être créatif aussi. Hein, d'accord? Donc voilà ce que l'on a donc pour l'instant. Alors, on va ranger les dés, les chamis, car maintenant on va voir avec les lettres. Donc c'est parti. Bon, c'est pas grave si j'ai décalé hein, donc les charms. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de doublons, donc au niveau des dés. Et après, donc sinon, ça peut être travaillé dans un magasin ouais, de maroquinerie, esthéticienne. On peut avoir aussi donc magasin de musique ou être musicien. Vous voyez, c'est à vous de voir hein, les domaines, etc.
Donc en plus donc des lettres que je vais évoquer. Donc là on a ça. Et je vais en prendre... allez, je vais en prendre 2 autres si j'y arrive. Ok. Ah ben on a un doublon. Donc j'ai enlevé le Q. Et on va prendre celle-ci. Voilà. Donc, alors, ici on a donc le W. Oula, on a le G, le J, le H. Ah oui, j'ai pris beaucoup de lettres. J'avais pas fait gaffe. Ah oui, j'ai pris beaucoup de lettres. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Donc, les lettres là, ça peut être des prénoms, ça peut être des initiales, hein, donc prénom, nom de famille. Alors, ici, donc on va peut-être commencer par les lettres les plus compliquées. Bon, bah écoutez, pour moi, le Q. Il n'y a pas 130 000 mots que j'ai en tête, hein. J'ai quinoa. Le jeu de quilles. On a aussi, alors je sais pas si ça s'écrit comme ça, mais Quilibri. Je sais pas si vous connaissez Quilibri. Donc, c'est un peu dans les calendes comme j'aime, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ben, on a le Qatar. Et après, on a donc la ville de Quimper, Quiberon. Et, et voilà. Après, donc, avec le W, oula. Ben, pour moi, on a donc bah, lettre W. Donc, vous voyez ce que ça peut évoquer pour vous, parce que je vais toujours me répéter dans les lettres. Après, donc, le G. Donc là, on peut avoir gestionnaire. Ok. Gestionnaire. On peut avoir donc, ça peut être gestionnaire en patrimoine, ça peut être gestionnaire gestion de stock, gestionnaire administratif. Après, on peut avoir donc gardien. Qu'est-ce qu'on a? Travailler dans une garderie. Professeur donc d'histoire et de géographie, car on a le H et le G. On peut avoir géographe, géologue, personne qui aime la cuisine gastronomique, ou qui peut travailler dans un restaurant gastronomique par exemple. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Donc graphiste, ok. Donc si vous entendez du bruit, c'est normal, hein, c'est Floppy qui mange ses croquettes. Voilà, donc ensuite avec le J, on peut avoir juge, juriste, vont d'une façon générale travailler dans le secteur de la justice, okay, dans le milieu judiciaire. Donc voilà, après on peut avoir donc le Jura. Donc on a la Jordanie aussi hein, qui peut ressortir. On a journaliste. On a donc joaillerie, vous voyez. Donc soit dans le secteur donc, de la joaillerie, ou alors ça peut être... Enfin voilà. Avec le H, donc ici on a l'hiver qui ressort. On a le côté aussi ermite. Donc cette personne peut être un peu solitaire. Ben on a les sacs Hermès. On a le H, on a le sac ici. Donc la maison Hermès qui peut ressortir. Donc personne qui peut être donc un historien ou une historienne ou alors faire des études d'histoire. Ok. Donc après études d'histoire ça peut être n'importe quoi, hein, histoire de l'art, histoire de je sais pas quoi. Ah mais on a un doublon de G, dis donc j'avais pas fait gaffe. Bah écoutez je vais retirer le G ici. Après on a le B, donc là on peut avoir barbier, voilà, donc buraliste. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi? Bah, travailler dans les bureaux. Ok. Une personne qui peut aimer les bibelots, par exemple. On a la Bretagne aussi qui ressort, donc la ville de Brest notamment. On a Budapest aussi en Hongrie, voilà. On a la ville de Bamako aussi.
Donc une personne qui peut être bouddhiste ou qui peut avoir des bouddhas, des statuettes, une fois au moins une statue de Bouddha chez lui ou chez elle. Quoi d'autre encore? Donc encore une fois, hein, c'est ce que je disais. Bibliothécaire par exemple avec les livres. Donc bibliothèque ou bibliothécaire, vous voyez. Une personne qui peut aimer les BD, les bougies. Et, euh, et voilà. Donc vous voyez ce que ça vous évoque, les lettres, les chamis pour vous. Et là, vous voyez, vous vous adaptez à votre propre situation. Donc on a W, G, J, H, B et Q. Ok? Voilà. Donc là, on a fini avec tout ça et on va donc aller voir maintenant avec les oracles. Donc c'est parti. Alors, donc on va commencer. Bah, vous écoutez, c'est très clair, hein. Tu représentes. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Bah, c'est en amour, hein. Vous, clairement, donc. Bon, c'est une guidance sentimentale, mais vous, c'est vraiment très très clair là dans une charme. Oula. Alors, c'est parti. Alors, vous méritez l'amour. Ça, c'est important de le savoir. En prendre connaissance. Alors, laissez partir votre ex. Donc, est-ce que vous êtes encore un peu sur le passé? Amour non réciproque. On a libéré vous. Ok. Alors, moi, je pense que là, honnêtement, ce que c'est des... Alors, il y a peut-être un... Peut-être que cette personne, elle ressent que de ton côté, tu es peut-être... Alors, elle pense peut-être que c'est un amour non réciproque de ton côté. Parce que tu es peut-être encore... Peut-être qu'elle voit que... Alors, c'est peut-être pas fait exprès, hein, d'accord? C'est peut-être que vous vous en rendez pas compte. Mais de son point de vue, à elle ou à lui, tu n'es pas prête, en fait, ou tu n'es pas prêt à franchir le cap, ok? Euh, elle ressent qu'en fait, tu dois te libérer du passé, ok? Est-ce que, je sais pas, vous voyez, des fois, il y a des personnes, elles rencontrent quelqu'un, et puis elles pensent qu'elles sont prêtes, mais quand elles parlent avec cette nouvelle personne, avec qui elles pourraient avoir potentiellement une nouvelle histoire d'amour, elles parlent de leur ex. Vous voyez, ça me fait penser un peu à ça. Et cette personne se dit peut-être que c'est un amour donc non réciproque entre vous deux. Donc voilà. Donc après, c'est à toi de voir si effectivement c'est ton côté, c'est un peu ça ou pas. Par contre, on sait qu'après... Ah, bah dis donc, il y aura... Ah, bah dis donc. Alors, par contre... Alors, est-ce que c'est toi qui, de ton côté, va rassurer cette personne que tu souhaites t'engager avec lui ou avec elle? Là, par contre, le fait qu'il y ait la carte de l'engagement qui soit sortie, oui, c'est possible. Donc voilà, je n'étais pas sûre qu'il y ait quelque chose qui sorte avec les engagements parce que là, on a quand même des cartes qui n'étaient pas aussi claires que les charms. Mais apparemment, si. Donc il y a l'engagement qui est possible. Alors ça veut dire que là, il faut clarifier la situation auprès de cette personne. De bien la rassurer que oui, tu es passé à autre chose, oui, tu ne penses plus à ton ex, que tu as envie d'un nouveau départ, que tu souhaites donc t'engager avec cette personne et donc reprendre donc un nouveau départ avec lui ou avec elle. Ok? Donc de rassurer, c'est important. Alors, qui est-elle? Qui est-il? Donc là, on va voir au niveau donc, des personnalités potentielles. Donc c'est un jeu, je le rappelle, qui ne comporte que des femmes. Il n'y a aucun souci donc à identifier pour des hommes. Ok? Donc c'est important de le préciser. Alors on a la passive hein, qui ressort. On a la mère nourricière. Ici, on a pas mal de verre, hein, vous voyez. Donc le verre est quand même symbolique pour vous. J'ai l'impression. Donc il y a la nature, vous voyez. Alors on a l'alouette. Et on a donc... Allez, on prend ceci, la céleste. Waouh. Donc, après aussi, ce qu'on peut dire par rapport aux anges de l'amour, c'est peut-être qu'elle ressent aussi que tu as eu peut-être pas mal de souffrance, ok, sur le plan du cœur et que peut-être tu as peur maintenant. Et donc, tu es un peu plus, oui, un petit peu plus prudente, ok, sur ce domaine-là.
dans ce domaine-là, pardon. Donc là, ici, donc avec la passive, donc je peux c'est une personne qui peut, voilà, avoir, vraiment du mal, à s'y mettre, qui a besoin quand même qu'on la pousse, hein, vous voyez, des fois. Sinon, à l'inverse, ça peut être donc l'alouette, donc au contraire une personne qui est très active, qui a du mal à au contraire par contre là, c'est un peu les 2 extrêmes, donc qui bouge beaucoup et qui a du mal à se stabiliser. Donc là, qui devrait plutôt apprendre à se poser. On peut avoir sinon donc la mère nourricière, donc ici une personne qui aime bien materner, OK, qui a peut-être envie donc de fonder, sa propre famille, par la suite. Il peut y avoir des dynamiques comme ça. Et la céleste, ça peut parler sinon d'une personne qui, voilà, qui croit beaucoup en Dieu, qui prie beaucoup et qui a la foi ici, hein, parce que là, c'est la céleste, c'est les cieux, hein, donc voilà, donc on a vraiment ça. Donc la spiritualité, la religion peut faire partie intégrante de sa foi, donc de sa vie. OK? Donc voilà ce que l'on peut avoir donc au niveau des potentielles personnalités. D'où vient cette personne donc sur le plan astro? Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de voir aussi. Alors, on va prendre donc on a la lune ici. OK. On a la maison 9 ici. Allez, on va prendre les deux. Maison 12 et maison 2. OK. Donc vous n'avez pas de planète, vous avez juste donc un luminaire du coup. Après vous avez les maisons. Donc déjà on va commencer par les autres signes astro, en plus donc des dés. Donc là, maison 9, donc c'est la maison du Sagittaire, donc soleil, ascendant, lune en Sagittaire. Avec la lune, c'est donc soleil, ascendant, lune en Cancer. Maison 12, donc soleil, ascendant, lune en Poisson. Et maison 2, donc c'est soleil, ascendant, lune en Taureau. Ok. Donc cette personne peut avoir tout ça dans ces signes-là. Bon, elle peut être voilà, soleil, ascendant, lune dans ce que j'ai évoqué. Après, maison dominante 9, 12 ou 2, ou alors donc une personne qui est donc à la lune en fait dominante dans son thème. Donc on va commencer par la lune. La lune donc qui gouverne le signe du Cancer. Donc c'est une personne qui est très alors qui peut être très rêveuse, ok. Donc il peut avoir souvent la tête dans les nuages, de beaucoup rêver, etc. C'est une personne aussi qui a besoin d'amour, ok. Donc soit d'en recevoir, soit d'en donner. Donc il peut, voilà, qui peut avoir donc un lien donc important avec sa maman en général, ou les parents, mais voilà, plutôt la maman. Et en fait, sinon, c'est pas très bon avec la maman. Donc ça à voir. Mais avec la lune, on a vraiment surtout ce côté, voilà, une personne qui peut avoir beaucoup d'imagination, une personne qui est très connectée à ses rêves, qui a une très forte intuition et aussi qui peut être très sensible et émotive. D'accord? Donc il faut faire attention à ça. Une personne qui peut être assez lunatique, un coup ça va, un coup ça va pas, et qui peut avoir un côté très susceptible aussi. Donc, puisque c'est relié un peu au cancer, donc c'est pour ça que je dis ça. Et aussi la lune, donc c'est les illusions. Donc parfois c'est une personne qui peut se faire, euh, voilà, avoir, en plus on a la lune en maison 12. Donc une personne qui a la lune en maison 12, euh, c'est une... Alors la lune, elle est très très bien en poisson, il me semble. Enfin, Vénus en poisson, oui, mais je crois que la lune... Ah, la lune, j'ai un doute. En tout cas, la lune en maison 12, donc c'est quand même la lune, voilà, qui est dans la maison des illusions et des rêves. Donc c'est pour ça que ça peut être amplifié. Après, sinon, si c'est une lune donc en maison 2, donc bah, écoutez, ça donne une maison, voilà, en la maison 2, donc qui est la maison du taureau. Une lune qui peut beaucoup rêver de la carrière, d'argent, voilà, de stabilité, ok, financière, matérielle. Peut-être qu'il rêve de changer de statut social, de milieu social. On peut avoir des dynamiques comme ça. Donc d'avoir un certain statut social. Avec la lune en maison 9, ben, écoutez, c'est la maison du Sagittaire, donc ça donne une personne qui peut rêver dans les secteurs, donc une lune un peu aventurière.
c'est une lune, voilà, qui est dans les voyages, du monde, des cultures étrangères, peut-être de rêver, voilà, qu'elle est bilingue ou polyglotte, on peut avoir des trucs comme ça. C'est une lune aussi dans la maison de la spiritualité, donc c'est une personne qui peut rêver aussi pas mal, justement, euh, bah, justement, qui peut rêver en lien avec la spiritualité, peut-être de trouver son chemin spirituel, par exemple, on peut avoir des choses comme ça, donc à voir. Donc cette personne, elle peut avoir ça aussi sur le plan donc astrologique, ok. Euh, et puis donc qui peut, alors, la lune en maison 9 aussi, donc c'est comme c'est lié en fait la maison 9 à la maison de donc le Sagittaire, donc c'est de la chance, donc ça peut aussi parler d'une personne qui peut avoir des rêves qui se réalisent. Voilà, donc on peut avoir des dynamiques comme ça. Ok. Bon. On va continuer donc avec le nœud normand. Alors ici on a l'ours qui ressort, qu'on avait déjà dans les charms. On a la lettre, voyez. Donc on a la faux. Voilà, donc il confirme quand même que il faut, et voilà, donc on a la cigogne. Donc ici, effectivement, donc il y a une page qui se tourne et une nouvelle qui commence. Donc d'une façon ou d'une autre, il va falloir donc couper avec le passé, il va falloir rompre le lien avec le passé, si vous voulez créer quelque chose de nouveau. Donc là, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui va se réaliser pour vous deux. Ok. La communication et les échanges sont hyper importants, donc il va falloir bien clarifier tout ça, discuter de manière honnête et sincère l'un envers l'autre. Il y a cette notion aussi, voilà, de... Alors cette personne, elle peut sentir aussi que elle peut vous protéger, vous voyez, vous apporter la protection que vous recherchez, l'amour que vous recherchez. Mais je pense que les échanges sont très fluides entre vous, ils sont très puissants en fait. Donc pour moi, je pense que le passé, vous l'avez coupé avec l'ex, pour moi, je pense que voilà. Mais c'est vrai que parfois, quand on ne se rend pas compte, c'est pour ça que je dis que c'est pas volontaire en fait, c'est pas fait exprès, mais des fois, on peut, comme ça, au milieu de nulle part, sortir des choses du passé et de son ex. Même des fois, de comparer un peu, alors que c'est ridicule, parce que bah, si tout se passait bien avec notre ex, on sera encore avec. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et ça peut faire du mal, et c'est normal à l'autre personne, vous voyez? Et elle peut se dire, ah bah mince, finalement, elle a pas tourné la page, ou il a pas tourné la page sur son ex, alors que si, en fait. Vous voyez? Donc, il faut faire quand même attention. Mais c'est, même si c'est pas volontaire, mais voilà. Alors après, on va regarder donc. On continue. Alors, si j'arrive à prendre le jeu. Voilà. Alors, ici, oula, j'avais pris trop de cartes. On a le fantôme. Vous voyez, il y a le passé, hein, c'est... ouais. Alors après, est-ce que c'est vous qui avez peur que votre ex revienne et casse tout? C'est possible aussi. Mais bah, c'est marrant, on a encore la lettre, ici on a le message. Mais ce sera à vous de clarifier les choses hein, par rapport à votre ex. Donc on a les réseaux. Donc ici, il y a pu y avoir une rencontre sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux, appli de rencontre, réseau de qu'est-ce que je raconte moi, site de rencontre. Oh, on est en couple, vous voyez? Waouh, ça devient sérieux entre vous. Donc voilà, donc quand tout ça sera clarifié, que la personne sera rassurée, que vous l'aurez rassuré, les chamis, bah écoutez, vous pourrez vous mettre en couple. Donc cette personne, c'est possible qu'elle t'ait écrit un message ou une lettre, ok? Avant qu'il y ait... Voilà, donc c'est possible, j'allais dire autre chose, mais non en fait. Mais alors par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que, ouais, sinon ça veut dire que l'ex, il peut être un peu dans les parages et que, voilà, là, il faut vraiment clarifier les choses, que lui dire que tout est fini et que, bah, laisse-moi avancer de mon côté et toi, continue de faire ta vie de ton côté et tout va bien se passer. Donc après, au niveau de miroir, on a 17-17 ici pour vous. Ok, donc il parle quand même de créativité. Donc de mettre en avant votre créativité. Sachant qu'on avait quand même le soleil pour vous. Oula. Ouais, donc ici on a la trahison. Donc ça a pu être la trahison de la part d'un ex, ça peut être sinon trahison sur le plan sentimental.
Et c'est pour ça que peut-être vous pouvez être fermé, un peu réticent ou être très prudent. Et du coup, on a l'impression que vous n'êtes pas réceptif aux sentiments de l'autre, alors qu'en fait, si. Mais comme il y a la peur, en fait, bah, ça vous empêche. Vous voyez, ça vous piège un peu. Vous sentez you trapped, vous voyez, donc piégé. Mais en fait, non, avec cette personne, c'est pas la trahison qui vous attend, c'est vraiment quelque chose de beau en fait. Donc médium, donc faut être connecté, donc personne très intuitive, mais peut-être vous aussi, hein. Ok, ça c'est possible que ça ressorte chez vous aussi. On peut être médium aussi, hein, pourquoi pas. Donc on a l'union, donc qui est confirmée encore une fois, on a le couple, on a l'union, on a les inséparables, et on a, vous voyez, vous aurez de la tendresse. Vous partagerez ensemble un amour qui sera donc très... beaucoup de complicité, je sais pas comment dire, mais vous serez très unis. Donc, ouais, vraiment, faut juste clarifier les choses et franchement, c'est... Après, voilà, ça pourra donner une très très belle histoire. Bon, ça, après, c'est si vous avez envie. Après, ça, je sais pas ce que vous avez décidé. Mais si vous dites oui, voilà ce qui vous attend. Une très belle histoire d'amour. Voilà, parce que là, on avait la carte de l'engagement qui est sortie en dernière carte. Donc, c'est pas rien. Et l'union aussi. Donc, ce sera vraiment une histoire sérieuse, vous voyez, où il y a la possibilité de créer de belles choses avec cette personne. On a l'ermite ici, donc cette personne donc, peut être ermite, donc on avait la lettre H, et c'est un mot que j'ai sorti, donc qui nous parle quand même de, voilà, de patience, de réflexion, de prendre du temps pour soi, vous voyez, donc il faut, prenez le temps de réfléchir comment vous allez formuler à cette personne. Je pense que c'est une personne qui est très patiente aussi, mais qui, voilà, qui veut vraiment vous avoir à ses côtés dans sa vie sentimentale et qui sera prête à vous attendre. Alors par contre, ne la faites pas trop attendre non plus ad vitam aeternam, non, faut pas déconner. Mais voilà, il y a cette notion quand même de... Ouais, donc on a le 8 de Pentacle ici. Donc il y a des choses, effectivement. Travaillez vos échanges entre vous, ok. Travaillez la communication. Et en plus, je pense que c'est avec le 8 de Pentacle, il y a vraiment ce... Il y a du travail déjà qui est fait. Donc je pense que là, vous allez vraiment vers la prospérité. Alors, c'est pas le 9 de Pentacle, mais pour moi, le 8 de Pentacle, il y a déjà quand même... Il y a déjà de belles choses qui se font entre vous. Ok, donc peut-être pour certains, vous êtes déjà ensemble. Hein, c'est tout à fait probable. Possible. Donc, on va regarder quel animal représente cette personne, les chamis. Alors, j'ai vraiment du mal à attraper mes affaires aujourd'hui. Voilà. Donc, alors, quel animal représente cette personne, s'il vous plaît? Eh bien, écoutez, c'est la grande prêtresse. Waouh! Donc, c'est la chouette, c'est le temps de prendre une pause et de réfléchir, non pas d'agir. Ayez foi en vos dons spirituels, puisque rien n'est caché à votre intuition divine. Voilà. Donc, je pense que là, c'est clair, cette personne, on a médium ici. Ouais, donc c'est une personne qui ressent, à mon avis, que vraiment, il pourra se passer quelque chose entre vous. Elle attend juste, voilà, que les choses soient clarifiées de votre côté, que ce soit vous qui lui parliez, en fait, hein, parce que je pense qu'elle, son ressenti, il est clair et net. Mais voilà, donc il y a ça, et il y a aussi donc, cette notion de patience. Donc ça montre quand même que cette personne, elle a le côté ermite. Et donc elle est capable de vous attendre et qu'elle fera preuve de patience. Ok, donc on va clôturer votre tirage choix numéro 1 avec les questions. Donc si vous n'en avez pas, vous arrêtez là. Pour ceux qui en ont par contre, faites pause que je vais donner les réponses maintenant. Je vous rappelle qu'il peut s'agir donc de questions personnelles ou alors en lien avec la guidance, vous faites comme vous le souhaitez. Ok. Alors, ouh là 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 là. Alors, de grands changements positifs. Donc, réponse à votre première question. Et ensuite, réponse à votre seconde question. Donc, on vous dit c'est pas le bon moment. Voilà, donc il y a quelque chose où c'est pas le bon moment. Donc, d'où le fait de prendre votre temps. Ok. Peut-être de prendre le temps de clarifier les choses aussi. Et en 2 de deck, vous avez quelque chose qui vous attend. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend en fait. Voilà. Donc je pense que c'est pas le bon timing car voilà, il y aura quelque chose de mieux. Et donc c'est pour vous les prochains mois. Voilà, donc vous avez vraiment des cartes superbes.
et vous avez attendez-vous un signe. Donc, faudra, voilà, vous aurez le signe en temps voulu, les chamis. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, ça y est, choix numéro 1, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera donc très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder donc au travail que je propose. Vous pouvez également donc me suivre sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia, car je poste donc les tirages de la semaine. C'est quelque chose que vous appréciez. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous avez tout en barre de description, en barre d'infos. Donc, notamment tous les jeux que j'utilise. Donc, tarot, oracle, quoi d'autre encore? Des divinatoires, charms, etc. Les chamis. Voilà. Donc, écoutez, moi, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi l'étoile pour votre guidance. Donc, ou alors le Loriot. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le petit rituel avec le tarot des animaux. Voir déjà quel est le message que vous devez recevoir. Donc ça, c'est votre message, ok, pour vous. Donc, l'étoile, le Loriot. Vous êtes sur le point de faire un grand bond en avant dans votre vie. L'inquiétude sera remplacée par l'optimisme. La peur par l'espoir et la joie se nichera dans votre foyer. Waouh! Alors là, ici, ça peut parler, choix numéro 2, à des personnes qui... il va y avoir du changement dans votre vie, ok? Là, tout est sur le point de basculer, peut-être un nouveau départ pour certaines personnes, dans n'importe quel domaine, ok? Ça peut être une situation. Mais là, il y a vraiment du changement très très positif qui vous attend. Donc, vous voyez, pour certains, vous étiez dans une période d'inquiétude, d'incertitude. Et là, donc, ça va laisser place à l'optimisme, mais aussi donc la peur par l'espoir. Vous voyez, donc tout sera remplacé par quelque chose de bénéfique. Ici, c'est comme si quelque part, on voulait vous récompenser. Vous voyez, quelque chose que vous méritez. Donc là, c'est vraiment très beau, donc j'aime beaucoup. Donc peut-être une guérison pour certains d'entre vous, sinon un grand changement. Donc ça peut être donc sur le plan professionnel, hein, peut-être changement de carrière, peut-être donc gravir les échelons, pour d'autres peut-être une reconversion professionnelle. Pour d'autres, ça peut être sur le plan sentimental, une nouvelle histoire d'amour, sinon ça peut être un déménagement, donc pour aller emménager autre part. Vous voyez, voilà, ça peut être un mariage pour d'autres, ça peut être n'importe quoi en fait. Mais là, il y a vraiment quelque chose pour vous qui va être donc, j'ai l'impression, radical, mais tellement, qui va vous apporter mais tellement de richesse, qui va vous redonner une lueur d'espoir. Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, la petite étincelle était en train de s'éteindre en fait, vous voyez. Et là, l'étincelle va se rallumer, vous voyez, donc j'aime beaucoup. Ok, donc on va mettre le petit Loriot ici, et on va faire comme d'habitude. Donc, on va commencer par la planche de divination, et là on va donc essayer de dresser le portrait de cette personne. Qu'est-ce que tu représentes concrètement pour lui ou pour elle, ok, à ses yeux. Donc là, l'idée c'est que tu puisses donc te reconnaître en fait. Non, reconnaître cette personne. Il faudrait que tu puisses reconnaître cette personne dans la description que je vais évoquer. Je vais y arriver. Donc c'est parti. Alors, on commence avec les charms. 1, 2, 3. Ouh, il y en a beaucoup. Ok. Donc ça, c'est bon. Alors vous, c'est marrant, c'est presque tout centré. Ok. Alors, vous avez déjà des petits messages. Donc, on va commencer par ça. Alors, vous avez Warrior ici, la grâce et donc la vérité, l'authenticité. Ce qui est vrai. Donc, quoi qu'il arrive, donc tous les deux, vous êtes donc des warriors. Ok, donc vous êtes des guerriers ou des guerrières.
Avec la grâce, donc vous voyez, il y a vraiment ici le divin qui vous accompagne, qui est avec vous. Et il y a quelque chose ici, comme si ça allait se clarifier, quelque chose, une vérité va être révélée pour certains. Donc là, on peut avoir donc le lapin, donc ça peut être une personne ici qui peut être souvent en retard, ou alors qui à l'inverse a tendance à beaucoup bouger, ok, de droite à gauche, qui est très, très occupé. Donc on a le petit lapin blanc ici, avec donc la carte. Donc ça peut être aussi une personne qui est assez joueuse, voilà, qui peut être un peu joueuse ou mystérieuse, j'ai envie de dire. Donc le lapin, ça peut être un animal de compagnie, ou alors ça peut être aussi son signe astrologique chinois, ok. Après on a le champignon, donc ici qui rappelle donc la fertilité, l'abondance, donc c'est une personne, voilà, qui a beaucoup de chance par rapport à ça, ok. Après donc elle peut porter des lunettes, donc soleil, enfin lunettes de vue au soleil, hein, peu importe. Donc ici, c'est une personne donc, qui apparemment va vous faire un petit cadeau. Vous avez déjà reçu un cadeau de sa part. Waouh, deux cadeaux en plus, hein, deux surprises. Donc c'est une personne qui aime bien gâter, qui est assez généreuse, hein, j'ai l'impression. Euh, Après, donc il peut déjà être parent. Ok, on a la poussette ici. Donc on peut avoir ici avec la brouette et donc l'arrosoir. Donc une personne qui peut aimer donc tout ce qui est jardinage. Sinon, qui peut être jardinier, ouvrier paysagiste. Et on peut avoir aussi avec la brouette, sinon ça n'a rien à voir, mais tout ce qui est maçon, vous voyez, par exemple. Voilà, donc travailler dans le bâtiment, c'est une brouette, enfin bref. Et ici, donc pour moi, il y a eu du date. Alors on a le kiss me ici, donc alors soit vous êtes déjà ensemble et vous êtes déjà embrassés, soit sinon il va y avoir un date hein, qui se prépare. Donc c'est peut-être ça la surprise, ou alors pendant ce date-là, il y aura un petit cadeau, je ne sais pas. Mais ouais, il va y avoir des échanges téléphoniques et peut-être faire une soirée ensemble. Et il y aura possibilité d'avoir un rapprochement physique avec un baiser. Euh, donc pour moi, cette personne, elle a vraiment ce que tu représentes, c'est vraiment sur le plan de l'amour en fait, hein. Je pense qu'elle a envie d'attraction physique avec toi. Voilà, je vais pas passer par quatre chemins, donc vraiment il peut y avoir ça, ok. À voir après, ça peut être sérieux ou moins sérieux, donc j'entends par là, est-ce que ça peut être simplement du flirt, ou alors donc non, débouchera sur une relation plus sérieuse, dirons-nous. Mais voilà ce que l'on a. Ok. Alors, on va prendre vos dés. Donc on va prendre des roses ici. Alors, on a donc le billet. Ok. Euh, Alors. Ici, on a un bonhomme qui est prisonnier. Il y a quelque chose ici qui ne va pas. Hmm. Donc, il n'y a pas la possibilité d'avoir réellement ce qu'elle veut pour l'instant. Ok. J'ai l'impression qu'il y a aussi, donc là, pour moi, c'est un billet. Donc, il y a peut-être l'argent, peut-être, qui peut être un peu compliqué. Alors, est-ce que c'est vous, mais cette personne, elle aurait les moyens, donc ça la dérange pas? Ou alors est-ce que c'est vous, au contraire, ça ne vous dérangerait pas? Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi cette notion qu'il y a peut-être quelqu'un qui gère en fait son argent. Alors, et donc elle peut pas vraiment mener la vie comme elle désire, d'une façon ou d'une autre, avec son propre argent. Donc c'est un peu bizarre ce que je dis là, mais je sais pas trop comment expliquer, mais en tout cas, avec le côté prisonnier, hein, c'était pas en lien avec l'argent, mais il y a quelque chose qu'elle n'est pas libre de faire, par contre. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc, on va explorer là, par contre. Mais on va d'abord donc continuer avec les dés. Donc là, on aura vraiment besoin de clarification, parce que je comprends pas tout pour l'instant. Et on avait le balai, donc le balai qui parle quand même, voilà, de cette notion quand même de faire le ménage. Alors, est-ce que ça peut être avec un ou une ex? Je sais pas. Donc on va voir. Bon, déjà là, on va commencer d'abord par les années donc symboliques marquantes pour cet homme ou cette femme, donc en positif ou en négatif.
Je vous rappelle, donc il peut s'agir aussi donc de dates de rencontre que vous pourriez, voilà, vous êtes déjà rencontrés si j'écris votre propre histoire, ou alors pourriez vous mettre en couple en fonction donc des réponses que l'on a avec la guidance. Et sinon, ça peut parler d'autre chose, c'est vous qui voyez. Alors, c'est parti, on commence avec 2008 ou 2028, 2011, 2005 ou 2025, 2000 ou 2020. Nous avons ensuite donc 2010, ok. Après, donc au niveau des dates, alors vous avez, donc là ça va être soit plutôt j'irai entre le 8 mars et le 8 avril. Là vous avez le 5 mars ou 5 février, vous avez le 12 décembre. Donc voilà, alors c'est des dates qui sont assez précises, donc si vous voulez pas voir par rapport aux dates, ce que je peux tout à fait concevoir, alors vous retenez le mois de décembre, février, mars et avril, ok. Après, donc au niveau des générations, donc là on a génération 80, on a personne dans la trentaine, on a donc les générations 70s ou 70 ans, on a personne ici dans, c'est quoi ça, génération donc 90. Et voilà, donc ici on a, pour moi on a toutes les générations pratiquement. Donc, et même si c'était pas tout sorti, pour moi il y a toutes les générations, ne vous inquiétez pas. Au niveau des signes, donc astro, donc soleil, ascendant, lune. Donc là on a le Capricorne qui en sort 2 fois, on a le Bélier 2 fois, Scorpion, le Poisson, et je crois que c'est tout les chamis. Et là non, on a Vénus, je crois. Oui, donc Vénus c'est Taureau et Balance, ok. Et là c'est un nouveau départ. Donc, vous avez Vénus qui vous accompagne. Bah, écoutez, Vénus, c'est super hein, parce que c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour, c'est la romance. Euh, c'est c'est marrant, vous avez les deux cadeaux. Hein, donc, c'est voilà, les petits cadeaux, les petites surprises. C'est une personne qui est très très belle hein, physiquement. Surtout physique, hein. Je rappelle, Vénus, c'est surtout très physique. C'est très superficiel, hein, tout ce qui est en surface. Ça peut être une personne aussi qui a fait de la chirurgie esthétique et qui aime les belles choses, ok. Donc qui aime les belles choses et l'art aussi, hein, parce que Vénus c'est en lien avec l'art aussi. Donc voilà, qui peut avoir des bonnes manières également, ok. Donc là on a fini avec les dés, les chamis. Donc vous avez Vénus, bah écoutez, vous avez l'amour hein, qui vous accompagne. En plus c'est une guidance sentimentale, donc je pense que là on peut pas faire mieux. Et c'est une personne ouais, qui est très très belle, très jolie physiquement. Un bel homme ou une belle femme. Ok. Alors, on va prendre les lettres. Et après, on explorera donc avec les oracles, les chamis. Donc, alors attendez, je vais réussir en prendre. Je vais essayer de ne pas en prendre autant que choix numéro 1 parce que je m'étais trompée. Voilà, donc j'espère qu'il n'y a pas... Ah, il y a un doublon. Bon, allez, on va enlever le G. Et... est-ce que je vais réussir à en prendre un? J'ai du mal aujourd'hui. Attendez, j'essaie de prendre... Ah! Voilà. Mince, je l'ai mise où? Elle est où la lettre? Alors, W, B, on a le N ici, on a le G, on a un F et on a un T. Donc là, concrètement, ça va être des prénoms ou des initiales, ok? Donc prénom, nom de famille, etc. Alors, on va commencer. Alors, le W, je ne vais pas trop dire de mots parce que à chaque fois je me répète, j'en ai pas trop. Donc, voyez ce que le W peut représenter pour vous. Donc après, on a donc, avec le B, une personne qui peut aimer les bougies, une personne qui peut être buraliste, donc qui peut tenir un bureau de tabac par exemple, hein, parce qu'on a le T et le B. Une personne qui peut travailler dans les bureaux sinon. Avec le G, donc on peut avoir gestionnaire administratif, gestionnaire en patrimoine. On peut avoir gardien d'immeuble, une personne qui peut faire du gardiennage, qui peut être gardien, comme on dit déjà, travailler dans une garderie, garder les animaux.
OK? Une personne qui peut être grande de taille, hein, on a le G, le T. Après donc le F, donc qui peut être très attaché à sa famille, qui a peut-être envie de construire sa propre famille, son propre foyer. Avec le T, une personne qui peut être très travailleuse, qui, peut faire pas mal de télétravail, OK? Voilà, qui peut être thérapeute. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Une personne qui peut pratiquer donc, faire du théâtre, donc soit comme hobby ou alors qui peut être vraiment comédien, OK? Avec le N, donc qui peut pratiquer de la natation, par exemple, ou qui peut être navigateur. On a nutritionniste aussi qui ressort, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hem, voilà, donc après on a comment dire? Qui peut travailler dans le secteur, de la finance, voilà. Qui peut être, donc dans le secteur de la finance, trader et cetera. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Travailler, sur un bateau, OK. Qui peut travailler, dans une station balnéaire. Dans le secteur du nettoyage aussi, c'est tout à fait possible. Dans le secteur du tourisme, au Futuroscope, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà, qui peut être graphiste. Vous voyez, il y a l'art, hein, quand même qui ressort en théâtre, graphisme et voilà. Donc vous voyez ce que les lettres peuvent évoquer pour vous les chamis? Là, vous voyez, c'est vous qui adaptez à votre propre situation. Donc les lettres W, B, N, G, F, T, donc la personne peut aimer aussi les gâteaux, les BN, hein, pourquoi pas? Et qui peut avoir une BMW aussi, OK? Voilà, donc on va s'en arrêter là pour les lettres et du coup, j'ai encore le ventre qui gargouille, je comprends pas. Donc on va attaquer avec les oracles. Bon, alors, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Bon, pour moi, j'ai l'impression, c'est bon, honnêtement, sur les charms, c'était un peu ambigu, donc on va voir avec les anges de l'amour si on aura plus d'informations. Pour moi, c'est l'attraction physique. Euh, donc, et Kiss Me, donc en général, c'est bon. Alors, oula, attention au drapeau rouge. Alors, relation karmique. Ok. Âme sœur, waouh! Facteur religieux. Alors, bon, écoutez, pour moi, là, c'est très très beau, hein. Il y a juste une carte qui faisait un peu peur au début. Bon, alors, déjà, ce qui est très beau, c'est que pour cette personne, elle te voit déjà sur le plan de l'amour, mais waouh, comme si c'était une évidence que vous deviez vous rencontrer. Déjà, dans une vie antérieure, vous étiez déjà ensemble, ok? Mais là, d'un point de vue, donc, à l'heure d'aujourd'hui, dans la vraie vie, pour elle, elle se projette complètement avec toi. Donc quand je disais que c'est assez physique, hein, l'attraction physique est assez puissante, c'est ce que je ressens. Ici, on est avec la relation karmique sur une relation scorpionique, donc forcément, il y a beaucoup d'attraction, physique, charnelle, voilà. Mais c'est au-delà de ça, elle te voit comme une âme sœur, elle voit comme si, heu, elle te voit comme un cadeau de Dieu, en fait. Tu vois comme une vraiment que tu vas être là pour transformer, sa vie sur le plan sentimental. Comme si le lien est tellement fort qu'elle te voit comme une âme sœur, en fait, OK? Et même pour elle, je dirais que c'est une évidence que tu l'aies à ses yeux. Et attention drapeau rouge, donc là, c'est qu'en fait, alors c'est toi qui, par contre, du coup, va te diriger vers heu, bon, des personnes où c'est des red flags, hein, c'est ce que tu attends, tu l'auras pas.
Hem, ouais, c'est plutôt dans ce sens-là que je dirais. Donc vraiment, toi, en fait, c'est comme si tu alors ou soit c'est toi qui attires des personnes où ça va pas être bon pour toi, OK? Et cette personne-là, par contre, est vraiment faite pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, ça peut être autre chose. Si tu te sens pas concerné par ça, c'est cette personne-là qui, dans sa vie, malheureusement, a toujours eu, des red flags sur le plan sentimental, mais a refusé de les voir et s'est retrouvée un peu dans des situations, complexes, OK? Un peu malheureuses et cetera. Donc à toi de voir dans quoi tu te retrouves, ou c'est concerne plutôt l'autre personne, OK? Donc ici, on a les origines asiatiques, hein, qui peuvent ressortir. Donc j'avais pas dit pour choix numéro un, mais c'est pas grave. De toute façon, vous voyez les cartes. Donc voilà, et puis après on a du blond, cheveux noirs et voilà, donc châtain. Donc on va voir avec l'oracle des lumineuses. Donc c'est un jeu qui ne comporte que des femmes, il n'y a aucun souci, je le rappelle, à identifier pour un homme. Et là, c'est de voir qui est-il, qui est-elle, donc les potentielles personnalités qu'elle pourra avoir. Donc elle n'aura pas toutes ces personnalités-là, on est d'accord, mais peut-être au moins une. Donc on a la sage ici, ok. On a l'effrontée. Oh, on a l'amoureuse. Waouh, ma carte préférée dans ce jeu. Et on a donc la tranquille. Alors, ici, on peut avoir plusieurs choses. Alors, déjà, cette personne, ce qui est important, c'est qu'elle est amoureuse de toi. Bon, déjà, c'est un lover, une loveuse ici. Ok. Mais peut-être qu'il y a eu cette malchance d'attirer toujours, d'être intéressé par les personnes qui n'étaient pas intéressées par lui ou par elle. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, malheureusement, à des personnes comme ça. Et voilà, donc ici, c'est marrant, on a la sage, on a le hibou, donc le hibou qui est symbole de sagesse, ok, de clairvoyance, avec la chouette. Donc ici, avec la sage, on peut avoir donc une personne, effectivement, ici, qui peut être retraitée, vous voyez, donc sinon qui peut être pas forcément retraitée, mais qui est dotée de sagesse et de maturité. On peut avoir une personne ici avec l'effronté, une personne qui a peur de rien, qui est combative, qui est là pour affronter les obstacles, et pas pour les esquiver. Donc qui n'a peur de rien, donc qui n'est pas peureuse, vous l'aurez compris. Avec l'amoureuse, donc on peut avoir une personne qui est un lover, une loveuse ici, donc très romantique. Et on peut avoir une personne donc, qui est tranquille, donc qui est plutôt posée de nature, hein. Calme, posée, tranquille, qui se prend pas la tête. Ok, donc ça peut être voilà une des personnalités que j'ai décrites, pourquoi pas. Donc physiquement, on a du roux, du châtain, des cheveux noirs, du blond, origine asiatique, cheveux verts, châtain et poivre sel. Ok. Alors d'où elle peut venir sur le plan astro, donc soit essayer de voir les chamis. Attendez, je vais juste décaler là. Alors, on a donc Uranus ici, ok. On a Vénus. Oh, bah on a Vénus qui ressort. Donc vous accompagne pour cette guidance. Donc c'est reconfirmé, hein. C'est une personne très vénusienne qui peut avoir une voix toute douce. Et on a donc Mercure. Ok. Bon. Alors vous avez non, vous avez 3 planètes et une saison. Vous n'avez pas de maison, dis donc ça va aller vite. Alors, c'est quoi ce bruit? Ah, ces petits oiseaux. Alors déjà, on va commencer peut-être par les autres signes astro que l'on peut avoir en plus des dés. Donc Soleil, ascendant, Lune, alors c'est Vénus, donc c'est Taureau ou Balance. Uranus, donc c'est Soleil, ascendant, Lune en Verseau. Mercure, donc c'est Soleil, ascendant, Lune en Gémeaux, ok? Ou Vierge. Donc Mercure régit donc le Gémeaux et la Vierge. Avec l'automne, donc ça nous donne Soleil, ascendant, Lune, donc en Balance, Scorpion ou Sagittaire, ok? Après, donc cette personne peut être naturellement vénusienne, donc planète dominante Vénus, Mercure, Uranus. Si c'est une personne qui est vénusienne, donc c'est une personne qui est extrêmement belle, vraiment très très belle sur le plan physique, qui est plantureuse. Donc voilà, c'est une personne qui peut avoir une voix toute douce. Si c'est une femme qui a beaucoup d'élégance, de prestance. Bon, après, il faut voir la Vénus en quoi où elle est, parce qu'en fonction du signe, ça dépend. Mais là, on va partir de ce principe-là. Et avec Vénus, donc qui aime vraiment les belles choses, alors qui peut être un peu superficielle par contre. Ok. Ça, c'est si elle est très vénusienne, elle peut être comme ça. Être attirée par les belles choses, mais aussi par les personnes qui sont très belles. Donc voilà, peut-être plus recherchée sur le plan physique que sur le plan du cœur.
ok? Et il y a l'art aussi qui peut être évocateur. Donc ça peut être une personne qui peut avoir pas mal de succès, on va pas se mentir. Après, donc si elle est uranienne, donc là c'est une personne qui est très, très versatile, hein, c'est le cas de le dire, hein, donc c'est en lien avec le Verseau. Donc très originale, qui peut être très originale, très extravagante, très créative, très indépendante, qui, voilà, que les changements sont assez brutaux chez lui ou chez elle. Et c'est une personne qui peut avoir un côté très humaniste, mais un côté très froid aussi, hein. Le Verseau, c'est un peu froid, je trouve, comme signe. Mais voilà, qui peut avoir une personnalité complètement... c'est un signe d'air, hein, donc voilà, donc qui peut aimer bouger, voilà, qui a besoin de bouger, qui a besoin d'indépendance, d'autonomie, de liberté. Et avec Mercure, donc c'est un peu pareil, hein, c'est l'esprit gémellaire. Donc là, Mercure, donc c'est la planète de l'intellect et de la communication. Donc c'est une personne qui aime les échanges, qui peut être donc très... voilà, qui a besoin de s'enrichir, ok, sur le plan de l'intellect. Donc qui a besoin constamment d'échanger, de se cultiver, de s'instruire, c'est très important. Et c'est aussi en lien avec le commerce, donc c'est une personne qui peut pas mal voyager, hein, donc avec le travail notamment. Et c'est voilà, une personne pardon, mercurienne, hein, c'est une personne qui est très intelligente. Et c'est une personne qui, oui, qui aime beaucoup échanger, communiquer. Après, avec l'automne, ça peut être donc une saison où vous êtes rencontrés. Donc là, je vous rappelle, on parle d'une personne que vous connaissez, on parle pas d'un ou d'une inconnue. Voilà, vous connaissez. Donc peut-être ça a été une saison de rencontre, peut-être vous pourriez vous mettre en couple. Et ça peut être la saison préférée de l'un ou de l'autre, ou des deux, je ne sais pas. À vous de voir. Donc voilà ce qu'on a sur le plan astrologique. Avec le Normand, donc on continue les chamis, c'est parti. Oh, on a l'étoile. Waouh! On a l'étoile ici, puis on a le marché de Noël un peu. Waouh! Trop beau. Je sais pas pourquoi ça me fait penser un peu à l'Alsace, cette carte. On a le chien. Waouh! Donc ensuite, on prend les autres cartes. Donc on a donc les nuages, oui. Et on a la tour. Donc pour moi, il va y avoir donc des... Il y a quelque chose ici qui n'est pas clair et qui va se clarifier. Donc vraiment, le changement va être brutal, mais nécessaire. Donc pour moi, il y a une vérité qui va être révélée. Donc avec l'étoile, donc peut-être que le grand changement, c'est sur le plan donc de la guérison de peine de cœur, ou alors peut-être justement de vous mettre ensemble. Donc là, ici, on peut avoir automne et hiver. Ok. Ouais, ce serait trop romantique, ce serait pendant le marché de Noël, ce serait trop beau. Donc voilà, après que le chien, donc c'est une personne qui est en quête de... Alors ça peut être dans le cercle amical, ok, mais avec le chien, peut-être par le biais de vos animaux. Donc voyez, si vous promenez, voilà, prenez dans un parc pour promener votre chien et ça a été donc un point en commun. Sinon, ça peut être voilà, vraiment la loyauté, la fidélité. Donc ça, c'est les qualités que cette personne elle a. Donc, et qu'elle recherche aussi. Ok, donc là, on a Paris, on a la Tour Eiffel, donc qui peut être évocateur. On a le bateau mouche aussi. Mais oui, il y a quelque chose qui va se clarifier. Ok, donc là, ça montre qu'il y a un gros changement très 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 positif qui vous attend. Ok. Alors, on va continuer avec le Love Color Echo. C'est parti. Alors, on a donc la solitude. Donc, c'est une personne qui a dû se sentir seule pendant un moment, pendant longtemps, qui a besoin d'amour et d'affection là. Oh, regardez ce que vous avez. L'amour avec un grand A. Et vous avez 11-11, dis donc, comme un miroir. Waouh! Donc, c'est un... Waouh! Bah oui, on avait l'âme sœur et on avait relation karmique, hein. Voilà, donc cette personne, c'est ce que je disais. Donc, vous, l'autre personne ou vous deux avez été déçus sur le plan de l'amour, ok? Clairement. Donc, c'est pour ça les red flags. Appel manqué, donc quelqu'un pense à toi et cherche à te rejoindre ou à te joindre. Donc, ce serait bien de répondre à l'appel. Mais oui,
Donc voilà, c'est ça en fait, hein, c'est peut-être d'avoir attiré les mauvaises personnes ou alors d'être attiré par les personnes qui ne convenaient pas. Donc ici au niveau miroir, vous avez 11-11. Ok. Donc on continue. Alors ici, on a donc choisir. Donc tu as un choix à faire effectivement. Donc est-ce que tu veux te mettre avec cette personne ou pas? Donc là, on sait la réponse. Donc tu représentes... Waouh! Oh non, j'ai perdu ma carte. Oh non, c'était la colombe. Oh mince, elle est passée sous la table. Oh moi, je peux pas les récupérer, les chamis. Oh zut. Bon, bah c'était la colombe. Bah c'était la paix. Bon, bah super. La colombe a pris le large. Ok. Oh, regardez, vous avez en dos de deck le désir. Vous voyez? Ah bah, il ressort. Bon, waouh. La carte ressort. Waouh. Donc, bon, bah écoutez, voilà, vous avez le cœur flamboyant. Vous avez, ouais, comme l'ex-voto, un peu trop trop beau. Donc, il y a le désir. Vous voyez, donc il y a beaucoup quand même d'attraction physique, hein. Mais c'est une très très belle histoire romantique qui peut se profiler à l'horizon. Donc, il y a une bonne nouvelle qui va vous arriver à tous les deux, ou à l'un de vous. Et donc, il y aura la paix, on le prend en considération, et l'art, donc avec Vénus. Donc, l'art peut vraiment être un point en commun. Vraiment. Donc, ouais, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment être un point en commun. Ok, bon, ben, ma colombe, il faudrait que je la récupère quand même, ce serait bien. Alors, on va continuer avec le tarot. On va voir ce que veut nous dire le Katikan tarot. Justement. Donc, oula, j'ai pris trop de cartes là. Je sais pas ce que je fais, j'ai cru que j'en avais deux. Alors, on a le 10 d'épée. Donc là, il y a un chapitre très douloureux, oulala, qui se clôture pour cette personne. Donc, pas forcément sur le plan sentimental. Ah, si, on avait le... Attendez. Et on a donc le 6 d'épée. Ouais, donc cette personne, voilà, donc ça y est. Cette personne, donc c'est bon, j'ai compris le dé rose au début, que je ne savais pas. Et ben en fait, cette personne, elle a vécu quelque chose de très douloureux et compliqué. Sur le plan sentimental, en tout cas relationnel, c'est sûr. Relationnel, pardon. Et c'est bon, j'ai compris en fait. Elle était prisonnière. Et ça y est, elle a réussi à quitter en fait cette emprise. J'ai enfin compris le dé rose. Ok. Donc là, c'est clair pour moi. D'accord. Et l'autre dé, c'était quoi? Ouais, c'était le billet. Alors, c'est une personne qui a pu abuser de son argent. Ça, c'est possible, par exemple. Vous voyez? Mais il y avait un lien avec l'argent. Et voilà. Oh, donc la carte qui représente cette personne, donc c'est la roue. Donc la roue de fortune ou la roue karmique, donc c'est le renne, le caribou. Attendez-vous à un changement positif ou soudain dans votre vie. Vous pouvez maintenant avancer et faire d'importants progrès. Waouh! Voilà. Donc cette personne, waouh! C'est marrant parce que toi, ce qui t'attend, c'est la guérison et l'espoir. Et cette personne, c'est la roue tourne pour elle. Elle a énormément souffert et elle va être récompensée. Elle va enfin trouver le bonheur et la liberté. C'est trop beau en fait. Donc je pense qu'en vrai, les red flags et... j'ai compris en fait. Les red flags et... et quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Non, j'ai perdu. Les red flags et c'était quoi l'autre? Bah je sais plus. Et ben en fait c'était cette personne-là, hein, qui et la liberté, voilà c'est ça. C'est cette personne qui en a été privée en fait. Mais j'ai compris maintenant. Donc c'était peut-être plutôt cette personne qui était concernée par ces deux cartes-là. Voilà. Donc cette personne est un renne, c'est un caribou et c'est la roue. Ok. Donc c'est trop trop beau. Donc c'est trop beau. Donc il y a deux arcanes majeures ici j'ai l'impression. Et oui, c'est ça. Et donc, on va passer aux questions, les chamis. Donc, j'espère que vous avez compris. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Bah, c'est sur le plan de l'amour, hein. Je pense que là, c'est très clair. Alors, je sens que ça va couper. Et j'ai oublié de mettre le chargeur. Oh là là. Heureusement que la vidéo n'a pas coupé. Attendez, je vais vite avant que ça coupe. Voilà. Oh, j'ai de la chance. Donc, de toute façon, ça tombe bien, c'est la fin. Donc, on va passer aux questions. Alors, si vous n'en avez pas pour vous arrêter là,
Pour ceux qui en ont, faites pause, parce que je vais donner les réponses maintenant. Je vous rappelle qu'il peut s'agir de questions personnelles ou en lien avec la guidance. Vous faites comme vous le souhaitez, les chamis, ok? Donc, réponse à votre première question. N'arrêtez pas. On vous dit de ne pas arrêter. Réponse à votre seconde question. Oh, c'est un grand oui. Waouh! Donc, c'est un grand oui. Oh, parce que j'ai le oui, mais j'ai le grand oui aussi. Alors, franchement, là, c'est un grand oui. C'est le moment de foncer. Et attendez, vous avez le moment idéal, mais vous devez communiquer clairement. Bon, là, c'est pas le moment de se dire... je sais pas moi, c'est pas le moment de se dire oui, je le fais demain. Non, en fait, c'est vous le faites maintenant. C'est maintenant que ça se passe. C'est pas demain, c'est pas dans un an, dans je sais pas quoi. C'est maintenant. Donc, waouh! Oh, et on vous dit aussi de continuer. Oh, j'adore. Bon, voilà. Donc, ça y est. Oh, donc, chat numéro 2, bah, j'ai beaucoup aimé votre tirage aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également